Voilà, voilà. Bonjour dans ce webinaire consacré à des outils qui peuvent aider la remédiation en néerlandais dans le secondaire. Donc, je suppose que vous êtes ou directeur d'école secondaire ou enseignant en langue dans le secondaire et peut-être plus particulièrement professeur de néerlandais. Alors, je vous présente Fanny, ma collègue. Fanny, si tu peux, pendant que je tousse comme ça, Oui, présente. bonjour. Je suis Fanny et donc au sein de Tradanim, je suis responsable de tout ce qui est développement pédagogique des différents outils pour aider les enseignants, donc aider ceux qui enseignent les langues et aider ceux qui les apprennent. Voilà, et je vous présente également Caroline. Caroline, toi, tu aides pour tout ce qui est back-office, c'est-à-dire en quoi consiste ton aide aux enseignants qui font appel à nous. Voilà, bonjour, bonjour. Pour les connexions, les différentes connexions à la plateforme, justement, pour atteindre les vidéos, tout ce qui est back-office, pour tout ce qui est facturation aussi par rapport à l'outil, tout ce qui est aide, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est labellisé Manolo, etc. Donc, pour tout ce qui concerne l'administratif autour Voilà, de la commande et de l'outil dans son parfait. utilisation. Voilà. Merci beaucoup, Caro. Ok, moi, je suis Véronique Van den Abel, la directrice et fondatrice de Tradanim. Ça fait depuis longtemps qu'on est actif dans le monde de l'enseignement et peut-être que vous nous avez croisés lors de salons d'éducation. Et c'est justement ce point de départ-là qui fait que nous sommes ici aujourd'hui et on va vous expliquer plus en détail. Donc, Fanny, toi, ton expérience aussi dans la pédagogie, c'est aussi le monde du secondaire. Oui, Est-ce j'ai enseigné plusieurs années dans différents niveaux, mais notamment dans le secondaire. Donc j'ai pu me rendre compte des difficultés qu'on avait d'une classe, en face d'une classe où on avait des élèves qui étaient parfois qui venaient d'horizons différents. Et donc j'ai pu voir que c'était pas toujours facile non plus de gérer les groupes classes et les niveaux des élèves dans cette expérience-là. les groupes à un niveau hétérogène, parfois des énormes groupes, parfois des petits groupes, mais surtout voilà, des grands groupes avec, comme tu disais, des élèves qui arrivent de parcours différents, donc qui ne sont pas toujours au même niveau. Et quand on dit parfois aux enseignants qu'ils ne sont pas toujours, on dit mais jamais! C'est pas qu'ils ne sont pas toujours, c'est qu'ils n'ont jamais le même niveau identiquement. Et donc, ça pose concrètement des difficultés en classe. Alors, donc, nous, on est spécialisé dans l'apprentissage ludique des langues. Donc, comment rendre l'apprentissage des langues fun, joyeux, plus facile à mémoriser, etc. Donc, ça, c'est vraiment sur quoi on s'est concentré. On a créé des outils pour le maternel, pour le primaire, etc. Mais chaque fois qu'on était au salon d'éducation, nous avions des rencontres avec des enseignants qui s'arrêtaient sur notre stand pour nous expliquer ce qu'ils vivaient. Donc, qu'est-ce qu'on avait... Fanny, pendant que je tousse, excuse-moi, Oui, mais... hein. Mais oui, donc on a croisé de nombreux enseignants pour tout ce qui était secondaire qui nous expliquaient que pour eux, le fait de gérer leur grand groupe est compliqué. Le fait de gérer les différences de niveau des élèves est compliqué. C'est des élèves qui passent d'année en année avec des casseroles, qui passent tout juste, mais finalement, pour l'enseignant, une fois qu'on arrive après quelques années, c'est ingérable de revenir sur certaines notions de base alors que certains autres élèves sont plus loin. Et on a eu aussi pas mal d'enseignants qui nous ont expliqué que ben, dans le contexte de pénurie, ben, c'est parfois compliqué aussi il y a eu des élèves qui ont loupé une partie du programme. Et puis ils arrivent dans leur classe et ils n'ont pas tous eu un programme complet. Et il y a aussi des difficultés d'organiser des heures de remédiation. Dans certains établissements, les heures de remédiation sont compliquées à organiser pour le néerlandais. Et donc, on a entendu tout ça au niveau de la souffrance au niveau des Sur le professeurs terrain. sur le terrain. Et voilà, c'est comme ça qu'on a développé des choses par la suite. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que comme on accompagnait les enfants en maternelle et en primaire, on a été aussi sensibilisés par les familles à des adolescents qui étaient en pleine souffrance au niveau de leurs échecs scolaires, notamment en langue. Par exemple, des adolescents qui n'avaient pas eu la chance d'avoir un parcours facilitant les langues au départ, se retrouvaient vraiment avec une aversion, voire un dégoût même, hein. On a vu des cas enfin, de souffrance terrible, et pour l'ado et pour sa famille en disant on ne sait vraiment plus quoi faire, il est en échec, etc. Comment, voilà, donc
nous, on s'est dit, OK, plutôt que de donner des cours privés à chacun de ces adolescents, parce qu'on voyait bien quand même que c'était chaque fois le même problème, c'était les bases, les fondamentaux du néerlandais qui n'y étaient pas. Et donc, on s'est dit, OK, on va créer un outil donc, du coup numérique auquel l'élève aurait accès à sa demande à lui aussi, pour qu'il puisse aller lui-même pallier à ses lacunes en sachant qu'effectivement, il y a des choses à absolument maîtriser si on veut être dans une optique d'apprentissage concluant du néerlandais. Donc, l'outil qui était déjà en place dans les familles, l'outil qui, on disait dégoûter des langues, on va remonter la pente, donc qui faisait passer du rouge au vert dans le bulletin en néerlandais. Cet outil-là, on l'a recréé pour les écoles pour le mettre à disposition des enseignants. Puisque en parlant avec les enseignants nous ont dit, mais nous, en fait, on voudrait cet outil-là pas pour leur projeter peut-être pour toute la classe, parce que tout le monde n'en a pas besoin, mais en tout cas pour aider nos élèves qui sont le plus en difficulté, qui sont en grande souffrance, pour lesquels on n'a pas le temps de reprendre encore du temps après, ou pour lesquels il n'y a pas d'heure de remédiation, faute de professeurs de néerlandais. Ça, c'était le dernier cas aussi qui nous a frappé. Donc, cet outil, on va vous le présenter aujourd'hui pour vous montrer comment il peut être utilisé en classe et tout en sachant que c'est vraiment conforme à la philosophie et à la méthode Tradalim, quelque chose qui est vraiment joyeux, concret et efficace. On veut que ce soit simple aussi d'utilisation, donc un login, un mot de passe. Hein, tu disais, Caro, toi, tu peux aider pour un login et mot de passe. C'est dans ce sens-là, ou si quelqu'un a perdu son mot de passe, quelqu'un veut le changer, quelqu'un ne le trouve pas ou quoi, on remonte à chaque fois et on prend le temps parce que c'est hyper simple, c'est un login et un mot de passe. On va vous montrer ça. Euh, si ça vous convient. Voilà le programme. On sait bien que c'est un webinaire qui est mis sur le temps de midi, donc on regarde bien le cadre temps pour ne surtout pas dépasser et même peut-être finir un peu avant si on a pu donner toutes les informations. N'hésitez pas à utiliser le chat dans le webinaire pour poser des questions auxquelles on va répondre. Merci, je suis super intéressée, c'est super chouette. Du coup, on va aller très concrètement dans ce qu'est cet outil-là. On a bien compris le contexte dans lequel ça pouvait aider, un contexte de classe au niveau hétérogène, des élèves qui ont besoin d'être soutenus, un contexte de pénurie aussi, comme tu l'as dit, Fanny. Et donc maintenant, on aimerait bien en savoir un peu plus au niveau de cet outil. Donc déjà, cet outil pour trouver de la documentation, etc., un aperçu, voir des choses. Où est-ce qu'on va pour pouvoir avoir des infos sur l'outil, Fanny? Voilà, donc pour pouvoir avoir des informations sur l'outil, on va simplement sur le site de Tradanim, Alors, www.tradanim.com. Donc on voit ici à gauche les différents outils qu'on met à disposition des élèves. Ici, comme on parle des secondaires, on peut aller cliquer directement sur les secondaires. Et nous arrivons sur la page qui présente l'outil qui s'appelle Catapulte, parce que l'idée c'est de catapulter les difficultés tout en étant dans un style ado. On va voir juste après un peu quel est le style dans lequel ça se passe. Mais donc voilà, ça c'est vraiment l'outil qui est un outil qui est hébergé en ligne. Et donc simplement avec un login, un mot de passe, on verra juste après comment pouvoir se connecter. Mais dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est peut-être une petite vidéo aperçue qui donne en 2 minutes et demie un aperçu de voilà, qu'est-ce que les élèves vont voir à l'écran, qu'est-ce qu'ils vont voir. Donc c'est parti pour cette vidéo-là pour 2 minutes. Vous me montrerez si vous entendez bien le son, si tout passe. voilà. Je veux juste préciser que donc, voilà. Je te Hop, laisse préciser. Catapulte, c'est un ensemble de modules qui vont se succéder. Et là, on va aller d'un à l'autre et on va détailler après quel module on prend. On y va. Fidérine, et bonjour à toi en particulier. Attache ta ceinture car on va se catapulter. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu vas me dire, j'ai autre chose à faire. Moi, c'est les verbes, c'est la conjugaison, c'est la construction de phrases qui m'a. On y vient. Du calme, pas à pas. Et tout simplement, je sais, tu es un peu choqué, c'est un tracteur avec une remorque et des ballots. Oui, je sais. Tu sais ce qui se passe? Eh bien oui, il y a un ballot qui est forcément tombé. J'ai marre d'entendre qu'il faut accorder l'adjectif. Je trouve ça compliqué. Il y en a même pour qui c'est carrément un cauchemar. Hein. C'est simple, beaucoup plus clair et facile.
sur des exemples en néerlandais. C'est pas plus compliqué. De hond is sérieuse. Bon, alors épithète ou attribut? Bien oui, c'est relié via le verbe zijn. Donc, on va catapulter illico, c'est pas compliqué. Un blanc nuage, bah, c'est marrant, c'est toujours comme ça. Reste long et les sons courts restent courts. On respecte les adjectifs autant que les noms. Mais pourquoi c'est si difficile d'accorder un adjectif? Trop cool, n'est-ce pas? Bon, ça, c'était vraiment trop bien. On a réglé le sort des adjectifs attributs. Allez, respirez calmement. On se calme parce que les adjectifs, regarde, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Il y a une formule magique infaillible, une seule combinaison gagnante, une règle magnifique pour retenir quand on ne met pas de E. Il faut regarder devant et il faut regarder derrière. Et ben, on se retrouve pour les exercices du module 5. Tu vas devoir les conjuguer tout simplement au tableau. J'attire ton attention sur le fait que, évidemment, il y aura un T pour le lieu et le hé. Ici, on n'a pas posé de question. Ok, on se retrouve. On va voir ensemble la correction. Donc, à toi de le refaire jusqu'au moment où tu te dis « Ok, j'ai compris ». Et c'est pour ça que le NEET vient juste après. Donc, ça va, tu vois plus clair. Tout paraît plus simple à présent. Tout comme le monsieur, là, il valse. Donc, c'est Date qui a fait ça, effectivement. Et oui, après Date, à côté de lui. Mais par contre, on le retrouve à la fin de la phrase. Je termine par quelques conseils. Quand toi, tu crées des phrases, c'est le module le plus intense. Donc, c'est un grand plaisir de t'accompagner et de t'aider à te catapulter et faire en sorte que ce soit un vrai succès. Voilà. Merci Fanny pour ce partage. Donc, on peut avoir une idée du ton qui est employé par rapport à l'ado et comment on va dédramatiser aussi la difficulté parce que c'est bien ça qui se passe. L'ado, si on le met face à cet outil, c'est que lui-même est déjà dans l'idée qu'il est nul ou qu'il n'est pas fort ou que ce n'est pas pour lui. Oui. Donc, c'est très rare qu'il aborde le truc en disant génial. Non, il part d'un a priori pas facile dans l'image de lui-même. Et donc, à travers des techniques de coaching mental, d'imagerie mentale, on va réussir à aussi travailler sur sa motivation. Donc, j'insiste pour dire que c'est un outil, bien sûr, d'apprentissage, mais aussi qui va travailler sur le volet motivation pour dédramatiser les difficultés, les morceler, voir qu'en fait, tout compte fait, on croyait qu'on ne savait pas, mais on sait quand même un peu, et rebâtir comme ça l'estime de soi et arriver vers un apprentissage. Voilà. Fanny, dans les modules qu'on a vus. Oui, dans la vidéo, on a vu qu'on passait par différents modules. En réalité, l'outil est structuré en 7 modules. Comme on voit ici dans la page d'information, on commence par, on bâtit vraiment pas à pas. Donc, il faut passer par le module 1 pour aller jusqu'au 7. Et on passe donc par les sons, puis les noms, puis les adjectifs. On voit les verbes, les différents types de verbes, et puis comment on les conjugue. Et enfin, on voit la structure de la phrase et on termine par la négation. Donc, tout ça dans le même style, comme on vient de voir dans la vidéo d'aperçu. Et à chacun des modules est attachée aussi une seconde vidéo après l'explication, la seconde vidéo avec plus des exercices qu'on fait en accompagnant l'élève. On en a vu quelques extraits aussi. Donc, les élèves ont ensuite vraiment des exercices à faire. Ils ont une feuille qu'ils peuvent télécharger pour pouvoir faire les exercices à l'écrit. Et en fait, en faisant les exercices, ils regardent la seconde vidéo d'exercice et ils peuvent mettre sur pause et ils reçoivent le correctif pendant la suite de la vidéo. Donc, ils sont accompagnés pour ça aussi. Et n'oublions pas qu'ils sont quand même aussi dans leur contexte classe. Donc, s'ils devaient avoir une question ou quoi, ils ont quand même leur enseignant qui est là. Nous, pour les familles, on a créé ça aussi dans le sens où si l'enfant peut être autonome par rapport aux exercices, en sachant qu'il peut aussi nous envoyer un email s'il a besoin ou envie. Ici, la même chose, autonomie par rapport aux exercices en classe, mais il a quand même son enseignant qui est son référent principal, évidemment. Oui. Dans les 7 modules, oui, les vidéos en fait qui sont là, elles font chaque fois maximum 15 minutes, autour de 15 minutes. Parfois, il y en a plusieurs par module, mais c'est toujours autour de 15 minutes pour ne pas surcharger non plus l'ado. Je voulais aussi faire une petite parenthèse par rapport à la qualité des images qu'on a vues là.
À mon avis, ce n'était pas réglé en haute définition parce que c'était une vidéo comme ça retransmise via le webinaire, mais évidemment que vous la retrouverez sur le site et vous pourrez choisir le degré de définition pour vous rendre compte que l'image est tout à fait claire, hein. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on peut essayer gratuitement pour voir effectivement comment ça se passe. Donc, on a un onglet, c'est gratuit. Et ici, comme on est sur la page de Catapulte, on peut aussi cliquer directement là et faire une demande pour essayer gratuitement une partie de l'outil. On a accès à ce moment-là à une partie de l'outil pour se rendre compte de comment ça se passe. Voilà. Tant qu'on y est, Fanny, juste en dessous de cet onglet-là, on a Je joue au concours Catapulte jusqu'au 14 février parce qu'il y a 5 accès à remporter pour des écoles secondaires. Donc, si vous voulez tenter votre chance, il n'y a pas de souci. Et c'est juste, enfin, c'est le 14 février qu'on annoncera les écoles qui remportent l'accès. Voilà. Alors, oui. Oui, si on allait voir à quoi il ressemble réellement, Oui. comment ça se passe quand on a un accès, justement, si on gagne un accès, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est toujours sur le site de Tradanim et on peut se rendre dans Mon espace. Ah, je suis directement loguée. Normalement, quand on clique ici, on a accès à un petit login et un mot de passe qu'on rentre. Moi, j'arrive directement dans... Et là, euh, tu vois beaucoup de choses auxquelles tu as oui, accès. Mais la personne qui cherche Catapulte, donc à mon avis, là, tu en as vraiment beaucoup, Fanny. vraiment beaucoup. Je ne sais pas comment ça se fait. On a tout à fait réglé ça tout à l'heure, mais apparemment, tu as, C'est tu pas... as droit à toute la bibliothèque. À mon avis, elle est carrément au 11. Est-ce qu'elle ne serait pas au 11 en Voilà, dernière ressource? voilà, catapulte est là. Donc, quand on arrive dans Catapulte, eh bien maintenant, je n'ai plus accès. Mais c'est rien, voilà. Bon, c'est pas grave. En attendant, tu peux peut-être départager Faire le voilà, départage pour remettre. comment Ah, régler. Et je vais peut-être répondre à la question qui, pendant ce temps-là, pendant que tu cherches un peu, Fanny, à ton aise, je vais répondre à la question du prix. Le prix, ben, moi, je peux aussi, tout à fait, je vais faire ça. Je vais partager mon écran. Partager mon écran. Je retourne sur le site. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le site de Tradanim? Oui, hein, je pense que c'est bon. Donc, sur cet espace, donc voilà, Fanny, elle vous a montré secondaire, ici 12 ans, hop, voilà. Mais si vous voulez qu'on parle de prix, on va aller dans l'e-shop, on va parler de catapulte. Et là, vous allez découvrir qu'on a deux formules de prix. La formule où c'est l'enseignant qui, pour 299 euros, va pouvoir pendant toute une année utiliser cet outil-là avec toutes ses classes. On a voulu quelque chose de simple et de facile pour vous aussi. Donc, c'est-à-dire pas commencer à compter le nombre d'élèves, compter les classes, etc. Oh non, on a dit, on va faire quelque chose. C'est vous qui gérez votre accès et vous avez accès avec toutes vos classes pendant l'année scolaire. Ici, il y a aussi une formule pour toute une école secondaire. À partir de quelques enseignants, ça va être plus favorable que tout le monde soit dedans, puisque ça fera 900, plafonné à 999 euros, peu importe le nombre d'enseignants qui vont utiliser la licence catapulte. Voilà. Je vois que d'autres nous ont rejoints en cours de webinaire. On a eu le temps de montrer la démo de l'outil. Donc, que vous retrouverez, je vais refaire le trajet inverse. Donc, si je suis sur le site de Tradalim, tradalim.be ou tradalim.com, c'est la même chose. Vous allez dans secondaire dès 12 ans. Voilà, on a expliqué que c'est un outil qui convenait dans des situations de pénurie, des situations de remédiation, des situations de niveau hétérogène, des situations de travaux de groupe, des situations où l'enseignant n'a pas le temps de revenir sur les fondamentaux et les bases du néerlandais avec des élèves qui viennent d'un autre parcours, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas intégré. Et donc, du coup, cet outil catapulte, dont la démo, vous la trouverez ici, c'est celle qu'on vient de regarder. Vous pourrez la regarder à votre aise aussi. Elle permet de se rendre compte qu'on va repasser à travers les fondamentaux du néerlandais en passant par les bases du néerlandais. Peut-être que Fanny, tu es prête ou pas? Non, c'est pas grave du tout, mais je ne savais pas lire dans tes pensées. Donc, je peux continuer à expliquer que si vous voulez toutes des infos aussi sur l'outil, en cliquant ici sur plus d'infos, regardez, vous allez avoir toute une série de choses qui expliquent dans quel cadre utiliser l'outil, comment tester l'outil, le commander. Et je pense qu'il y a aussi ici les 7 modules.
Alors, à qui est destiné le programme Catapulte? Donc ici, c'est pour les enseignants en classe pour avoir vraiment un outil aide, comme s'ils avaient un collègue qui vient en soutien pour dire, OK, moi je m'occupe de ces élèves-là pendant que tu fais autre chose avec tes autres élèves. Par exemple, ça c'est un cas d'utilisation. Que vont apprendre les élèves grâce à Catapulte? Ben, clairement, ils vont repasser par les bases du néerlandais, les fondamentaux. Ça commence par un son long, un son court, même une consonne, une voyelle, une syllabe ouverte, une syllabe fermée. Parce que si on n'a pas ça, on n'a pas l'accord de l'adjectif, on n'a pas les noms, on n'a pas le reste non plus. Donc, ça reprend des bases, mais avec beaucoup d'humour pour leur dire, t'inquiète, oui, je sais, bien sûr que tu sais une voyelle, une consonne, mais on va quand même le dire, parce qu'après, tu vas voir, on va en avoir besoin pour ça, pour ça. Donc, c'est fait exprès de repasser pour ça, parce que ce qui arrive dans les classes en situation réelle, c'est que les élèves vous disent, oui, oui, non, mais ça va, j'ai compris, j'ai compris. Et ils passent entre les mailles du filet parce que du coup, non, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et donc, quand on arrive en rhéto, en expression orale, expression écrite, ça ne donne pas grand-chose puisque du coup, il faut faire appel à tous ces outils et l'ado se retrouve un peu dépourvu. Donc, combien de temps dure le programme? C'est des vidéos de 15 minutes. Il y en a une, deux, trois en fonction des modules, mais c'est un peu au rythme de l'élève aussi. Ce qu'on demande juste, c'est que l'élève reprenne à partir de la première vidéo. C'est un parcours de 1 à 7 qui est pensé en spirale, qui est pensé dans sa progression. Donc, c'est évident qu'il doit passer du 1 au 7. Et il a accès non-stop aux 7 modules. Donc, on a plein d'exemples d'élèves qui ont été aidés pour passer d'échec à pas échec, et puis qui gardent ces modules-là, et chaque fois avant un examen ou en session, ils refont les modules qui pour eux n'étaient pas super évidents, etc. Donc, ça, on leur laisse un accès à ça. Euh, quand commencer Catapulte, ben ça c'est quand on veut, hein, c'est l'enseignant qui décide. Alors c'est super quand les classes sont déjà équipées de Chromebook, de tablettes, de choses comme ça, mais ça va être très simple au niveau des accès puisque c'est un login, un mot de passe qui permet ça. Combien coûte Catapulte? On a dit c'est seulement 299 € pour tous les élèves de l'enseignant. Tous les élèves de l'enseignant et on ne commence pas à chipoter combien d'élèves, machin. Non, non, on vous fait confiance, vous l'utilisez et c'est votre login, votre mot de passe que vous allez céder chaque fois à chaque ado pour qu'il puisse se connecter au truc, à l'outil. Voilà. Tu as peut-être déjà mentionné pendant que je cherchais l'accès, enfin à montrer clairement l'accès, que c'est un outil qui peut être financé avec Manolo. Carole Euh, avait dit en introduction, voilà. mais c'est très bien que tu le redises parce que je ne l'ai pas dit effectivement. C'est tout à fait un outil agréé Manolo. Donc les Voilà. directions peuvent utiliser ce financement-là Oui, pour acquérir l'outil. oui, Euh, voilà. voilà, Est-ce donc que tu maintenant peux on nous montrer va revenir dans la fenêtre. Donc on était dans le site tradamil.com, dans mon euh, .be.com et dans mon espace? espace. Clique Et sur donc, mon espace en haut, on arrive là. voilà, c'est ici qu'on arrive. Et quand on accède à la plateforme, on a accès à un outil. Moi, ici, j'en ai Voilà. plusieurs, mais nous, voilà, si vous avez accès à Catapulte, c'est comme ça que vous verrez. Et quand on rentre dedans, eh bien, on a une petite partie d'introduction et puis on a directement les 7 modules qui sont visibles comme ça. Tout est là. Donc, on sait qu'on doit commencer par le module 1 sur les sons. Et donc voilà, on clique dedans, on a accès à la vidéo. On voit qu'ici, c'est une vidéo qui fait 16 minutes et on aura fait tout ce qui concerne les sons avec les exercices à l'intérieur. Ok, parfait. Merci beaucoup, Fanny, pour c'est gai de voir comment c'est l'outil quand on ouvre et quand on arrive dedans pour voir qu'en fait, c'est pas plus compliqué que de choisir la vidéo et de cliquer dedans et elles sont dans l'ordre. Et en plus, enfin, ici, on ne le voit pas dans cette version-ci, mais on a le module est-il réalisé? Oui, non. Il y a une petite croix qui se met pour l'utilisateur, comme ça, il sait ce qu'il a déjà fait ou pas. Et donc, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vois le temps qui passe. Euh, voilà, je suis super intéressée. Merci beaucoup. Quel est le prix? Donc, c'est un abonnement, ce n'est pas une formation que l'on achète. Non, c'est pas une formation, on achète un accès à l'outil pendant une durée.
Donc, si un particulier voulait l'acheter, ben, il passerait par le même biais et ce serait donc 299 € pour une famille ou pour un particulier. Voilà, il y a des écoles, par exemple, qui nous ont dit, je vais en parler à la direction, mais si la direction ne me suit pas, c'est sûr que je prends l'outil parce que je sens à quel point ça m'aiderait moi dans ma pratique de classe et ça va clairement faire un levier qui, voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être est-ce que c'est clair? Le webinaire sera en rediffusion. Vous allez recevoir le lien. Mais je pense que on a parlé de tout. Je réinsiste sur le concours que vous trouvez sur notre site avec, et on va renvoyer dans le lien aussi qu'on va vous envoyer maintenant. Le concours ben, vous permettrait de remporter 5 fois un accès à Catapulte. Donc, n'hésitez pas à jouer si vous avez compris l'utilité de l'outil pour vous, pour votre classe, vos élèves, votre école. Parlez-en aux collègues. Si moi j'ai encore quelque chose à rajouter, si vous êtes un enseignant et que vous souhaitez qu'on contacte votre direction pour présenter l'outil parce que c'est un outil qui vous intéresse et qui vous aiderait dans votre pratique de classe, ben, n'hésitez pas à nous transmettre ces coordonnées-là. Et si vous êtes une direction et que vous voulez qu'on parle à vos enseignants parce que vous trouvez que ça a l'air bien et que peut-être ça pourrait les aider, ben, n'hésitez pas aussi à nous transmettre ces coordonnées-là et Ouais. on transmettra toutes les infos. Voilà, on adore être invité dans les écoles, faire des démos, etc., leur montrer et surtout partager avec vous l'expérience du terrain et entendre à quel point cet outil vient répondre à un besoin particulier qui est une souffrance et chez l'enseignant et chez l'ado. Parce que c'est gai pour personne quand il y a des élèves qui traînent la patte. Donc, franchement, si on peut vous aider, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas en marge de ce webinaire ou via tous les canaux. Le Facebook, etc., de nous contacter. Je vois une petite question qui vient d'arriver. Auriez-vous cela pour les primaires? Alors, on a des autres formules pour les primaires que vous découvrirez via le site et c'est avec grand plaisir que via notre petit mail, on peut vous expliquer tout ce qu'on peut faire pour les primaires. Mais oui, bien sûr, on aide les écoles maternelles, les écoles primaires et à la demande des écoles et des familles, c'est comme ça qu'on a utilisé les outils de l'apprentissage ludique des langues pour aider les ados en grande difficulté aussi. Voilà, voilà. En vous remerciant d'avoir été là aujourd'hui, merci pour tous ceux qui suivent aussi la rediffusion. On est là pour répondre à vos questions et au grand plaisir de vous faciliter les langues. À très bientôt. Au revoir.